Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 23, vecteur et repérage. Et on commence sans plus attendre par un petit exercice tout simple pour réchauffer ton cerveau. Soit ABCD un carré. Soit le milieu du segment AB, et F le milieu du segment BD. Question 1, faire une figure. Ok, voici un carré, 4 sommets, A, B, C, et D, E milieu du côté AB, F milieu de la diagonale BD. C'est tout. Next. Question 2, pourquoi le repère ABD est-il orthonormé? Simple, AB perpendiculaire à AD, et la longueur AB est égale à celle de AD, ce qui entraîne que le repère est bien orthonormé. Seconde partie de la question, il faut donner les coordonnées des différents points dans ce repère. Je rappelle que le repère ABD indique que A est le centre de ce repère, B le point unité des abscisses, D celui des ordonnées. De ce fait, mon carré est mal orienté, mais on va faire avec. Les abscisses seront dans mon cas vertical, les ordonnées horizontales. Je rappelle que les coordonnées, c'est le couple abscisse, ordonnée, donc vert, puis bleu. Dans l'ordre alphabétique, le point A étant le centre du repère, ses coordonnées sont 0, 0. B étant le point unité des abscisses, ses coordonnées sont 1, 0. Pour C, déplacement d'une unité en vert, puis la même valeur en bleu, donc coordonnées 1, 1. Pour D, étant le point unité des ordonnées, ses coordonnées sont 0, 1. Pour E, milieu de AB, ses coordonnées sont 0,5, 0. Pour F, milieu de la diagonale BD, donc centre du carré, ses coordonnées sont 0,5, 0,5. Tu vois, rien de bien compliqué. Échauffement du cerveau terminé, on entre dans le vif du sujet. Exercice suivant. Placez le point A, de coordonnées 4, moins 2, le point B, de coordonnées moins 1, 3,5, et le point I, de coordonnées 3, 2, dans un repère orthonormé. On va commencer par faire ça, on abordera les questions au fur et à mesure. Besoin de place pour rédiger. Voilà qui est bien mieux. Les points sont placés. Petit rappel, dans le couple de coordonnées, le premier réel est celui des abscisses, axe horizontal, le second celui des ordonnées, axe vertical. Ne surtout pas les inverser. Question suivante, construire les points C et D, tels que ABCD soit un parallélogramme de centre I. Vu qu'on demande une construction, il va falloir partir du repère de la première question. De là, il te faut tracer les droites AI et BI, et attention à bien t'appliquer. Pour placer le point C, il suffit de prendre la mesure de la longueur du segment AI, et de la reporter au-dessus de I sur la droite AI. Pour placer le point D, il suffit de prendre la mesure de la longueur du segment BI, et de la reporter à droite de I sur la droite BI. Puis, il faut relier les 4 points pour faire apparaître ce parallélogramme. Attention, le quadrilatère est un parallélogramme qui ressemble fortement à un rectangle, un parallélogramme particulier. Mais comme il n'y a aucune certitude chiffrée qu'ABCD soit un rectangle, et que ce serait trop long pour le prouver, même s'il est un rectangle, il faudra écrire parallélogramme. Tiens, on va déterminer les coordonnées de ces 2 points par lecture graphique. C a pour coordonnée 2, 6. D a pour coordonnée 7, 0,5. Dernière question, il faut calculer les coordonnées de C et D. On va appliquer les formules et voir si notre lecture graphique est cohérente. Dans le coin droit de ton écran, je réaffiche les coordonnées des points donnés dans l'énoncé. I milieu du segment AC, donc xi égale a, xa plus xc, sur 2. Produit en croix, 2xi égale à xa plus xc, ce qui entraîne que 2xi moins xa égale à xc. Yi égale à yk plus yc, sur 2. Produit en croix, 2y égale à yk plus yc, ce qui entraîne que 2y moins yk égale à yc. En remplaçant par les valeurs correspondantes, C a pour coordonnée 2, 6. Exactement ce qui a été obtenu par lecture graphique. Point suivant, et je vais aller plus vite car le processus est identique. I milieu du segment BD, donc xi égale à xb plus xd, sur 2. Produit en croix, 2xi égale à xb plus xd, ce qui entraîne que 2xi moins xb égale à xd. Y égale à yb plus yd, sur 2. Produit en croix,
2y égale à yb plus yd, ce qui entraîne que 2y moins yb égale à yd. En remplaçant par les valeurs correspondantes, dA pour coordonnée 7, 0,5. Exactement ce qui a été obtenu par lecture graphique. Excellent boulot! Exercice suivant. En lisant en diagonale, on apprend qu'il va falloir montrer la collinéarité entre deux vecteurs, le parallélisme de deux droites, et l'alignement de 3 points. Comme j'ai besoin de place pour rédiger, je vais faire le vide, et répondre au fur et à mesure. Question 1. Les vecteurs U et V sont-ils collinéaires? Justifier. Par définition, soit un vecteur U, de coordonnées x, y, et un vecteur V de coordonnées x', y'. Les vecteurs seront collinéaires si x fois y' égale à x' fois y. On va faire une sorte de produit en croix avec les coordonnées, et valider l'égalité, ou non. 3 fois 4 égale à 6 fois 2, ce qui entraîne que 12 égale 12. Égalité validée, donc vecteur collinéaire. Next. Question 2, les vecteurs W et X sont-ils collinéaires? Justifier. Toujours par définition, soit un vecteur U, de coordonnées X, Y, et un vecteur V de coordonnées X', Y'. Les vecteurs seront collinéaires si X fois Y' égale à X' fois Y. On va faire une sorte de produit en croix avec les coordonnées, et valider l'égalité, ou non. Moins 1 cinquième fois moins 12 égale à 2 fois 1, ce qui entraîne que 12 cinquièmes égale à 2. Égalité erronée, donc vecteur non collinéaire. Next. Question 3, dans un repère d'origine O, on donne les points suivants. A, de coordonnées 2, 5. B, de coordonnées moins 1, 6. C, de coordonnées 6, moins 2. Et D, de coordonnées 6, 4. Petit a, les droites AB et OC sont-elles parallèles? Justifier. Il suffit de calculer les coordonnées des vecteurs correspondants. Par définition, les coordonnées du vecteur AB seront xb moins xa, yb moins yk. Remplacement des variables par leur réel, et le vecteur AB a pour coordonnées moins 3, 1. De nouveau par définition, les coordonnées du vecteur OC seront xc moins xo, yc moins yco. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et le vecteur OC a pour coordonnées 6, moins 2. Toujours par définition, soit un vecteur U, de coordonnées x, y, et un vecteur V de coordonnées x', y'. Les vecteurs seront collinéaires si x fois y' égale à x' fois y. On va faire une sorte de produit en croix avec les coordonnées, et valider l'égalité, ou non. En rouge à droite des coordonnées des vecteurs AB et OC, je t'indique les valeurs numériques des variables x, y, x' et y'. Moins 3 fois moins 2 égale à 6 fois 1, ce qui entraîne que 6 égale à 6. Égalité validée, donc vecteur collinéaire, ce qui entraîne que les droites sont bien parallèles. Next. Petit b, les points A, B et D sont-ils alignés? Justifier. Pour vérifier l'alignement, je vais déterminer la collinéarité de deux vecteurs, AB et AD par exemple. Tu peux le faire avec n'importe quel autre vecteur, le principal étant que les deux vecteurs choisis aient le même point de départ, dans mon cas, le point A. Par définition, les coordonnées du vecteur AB seront xb moins xa, yb moins yk. Remplacement des variables par leur réel, et le vecteur AB a pour coordonnées moins 3, 1. De nouveau par définition, les coordonnées du vecteur AD seront xd moins xa, yd moins yk. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et le vecteur AD a pour coordonnées 4, moins 1. Toujours par définition, soit un vecteur U, de coordonnées x, y, et un vecteur V de coordonnées x', y'. Les vecteurs seront collinéaires si x fois y' égale à x' fois y. On va faire une sorte de produit en croix avec les coordonnées, et valider l'égalité, ou non. En rouge à droite des coordonnées des vecteurs AB et AD, je t'indique les valeurs numériques des variables x, y, x' et y'. Moins 3 fois moins 1 égale à 4 fois 1, ce qui entraîne que 3 égale à 4. Égalité erronée, donc vecteur non collinéaire, ce qui entraîne que les points ne sont pas alignés. Next. Exercice suivant.
soit les points suivants. A, de coordonnées -1, 2. B, de coordonnées 5, 1. C, de coordonnées 0, -2. D, de coordonnées -7, 4. Et E, de coordonnées -5, 0. 4 questions qui vont demander beaucoup de place pour la rédaction. Donc comme d'habitude, je fais du vide et je les traite au fur et à mesure. Question 1, faire une figure. Fastoche, repère orthonormé standard, et tu places les points correctement. Tu devrais avoir ça. 7. L'utilisation de GeoGebra facilite la manœuvre et apporte un certain cachet au repère, mais il te faudra faire sans cet outil informatique dans un devoir surveillé. Une règle, un crayon bien taillé et tu t'appliques. Next. Question 2, le point A est-il le milieu du segment BD? Première méthode, par lecture graphique. Elle n'est pas précise, mais elle donne une bonne estimation de ce que tu vas devoir montrer ou démontrer. Le but est de déterminer la différence d'abscisse et d'ordonnée entre les points B et A, puis entre les points A et D. C'est parti. Entre B et A, déplacement horizontal de 6 unités, flèche rouge, déplacement vertical d'une seule unité, flèche bleue. Entre A et D, déplacement horizontal de 6 unités, flèche rouge, déplacement vertical de 2 unités, flèche bleue. Comme la différence d'ordonnée n'est pas la même, le point A ne peut pas être le milieu du segment BD. Seulement, cette explication n'est pas mathématiquement justifiée, il faut du calcul et du nombre. C'est parti. Le point A est-il le milieu du segment BD? Si tel est le cas, par définition, XA sera égal à XB plus XD sur 2. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et XA est égal à -1. Cool, ça commence bien. Toujours dans le cas où A serait le milieu du segment BD, par définition, YA sera égal à YB plus YD sur 2. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et YA est égal à 5/2, différent de 2. Pas cool, ça finit mal. De ce fait, et ça confirme le résultat de la lecture graphique, le point A n'est pas le milieu du segment BD. Next. Question 3, le triangle ABC est-il isocèle? Je réaffiche le repère, en ayant pris soin de tracer le triangle. Impossible d'avoir un avis tranchant sur la question en analysant ce graphique, la méthode analytique permettra d'avoir des certitudes. La meilleure technique consiste à calculer la longueur de chaque côté de ce triangle. On commence par AB. Utilisation de la formule adéquate, racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et AB est égal à racine carrée de 37. On continue avec AC. Utilisation de la formule adéquate, la même que précédemment, racine carrée de xc moins xa au carré, plus yc moins yk au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et AC est égal à racine carrée de 17. On termine par BC. Utilisation de la formule adéquate, la même que précédemment, racine carrée de xc moins xb au carré, plus yc moins yb au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et BC est égal à racine carrée de 34. Un triangle isocèle a deux côtés de même longueur, ce qui n'est pas le cas ici. Donc non, il n'est pas isocèle. Next. Question 4, montrer que le triangle ADE est isocèle rectangle en E. Je réaffiche le repère, en ayant pris soin de tracer le triangle. En regardant de plus près, il semblerait qu'un angle droit soit présent au point E, avec les côtés DE et AE de même longueur. Il faut des certitudes, donc de la formule, du calcul et des nombres. Le plus simple est de calculer la longueur de chaque côté du triangle. On commence par AD. Utilisation de la formule adéquate, racine carrée de xd moins xa au carré, plus yd moins yk au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et AD est égal à racine carrée de 40. On continue avec AE. Utilisation de la formule adéquate, la même que précédemment, racine carrée de x moins xa au carré, plus y moins yk au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et AE est égal à racine carrée de 20. On termine par DE.
Utilisation de la formule adéquate, la même que précédemment, racine carrée de x moins xd au carré, plus y moins yd au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et dE est égal à racine carrée de 20. Premier point, il y a bien deux côtés de même longueur, AE et DE, il est bien isocèle en E. Second point, il est facile de vérifier que AD au carré est égal à AE au carré, plus DE au carré, donc il est rectangle en E. Ce triangle ADE est bien isocèle rectangle en E. Next. Exercice suivant. Le plan est muni d'un repère orthonormal O, I, J. Soit les points suivants. A, de coordonnées -3, 1. B, de coordonnées 3, 4. C, de coordonnées 17, -32. Et M, de coordonnées 3, -7. Seulement deux questions, mais elles vont demander beaucoup de place pour la rédaction. Donc comme d'habitude, je fais du vide et je les traite au fur et à mesure. On sera tenté de faire une figure, mais les coordonnées du point C nous en empêchent car bien trop grandes par rapport aux autres. Il va falloir utiliser les chiffres et les nombres. Question 1, le point N appartient-il au cercle de centre A et de rayon 10? Traduction, il faut calculer la longueur de AM. Utilisation de la formule adéquate, racine carrée de xn moins xa au carré, plus ym moins yk au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et AM est égal à racine carrée de 100, qui se simplifie en 10. Donc, réponse affirmative à la question. Next. Question 2, le triangle MAB est-il isocèle? Il faut calculer la longueur de chaque côté du triangle. On commence par AM. Utilisation de la formule adéquate, racine carrée de xn moins xa au carré, plus ym moins yk au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et AM est égal à racine carrée de 100, simplifiable en 10. Oui, c'est vrai, le calcul a déjà été fait à la question précédente, mais ce n'est pas grave, ça te permet d'appliquer la formule une fois de plus, et ce n'est pas plus mal. On continue avec BM. Utilisation de la formule adéquate, la même que précédemment, racine carrée de xn moins xb au carré, plus ym moins yb au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et BM est égal à racine carrée de 121, simplifiable en 11. On termine par AB. Utilisation de la formule adéquate, la même que précédemment, racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré. Remplacement de chaque variable par leur valeur numérique, et AB est égal à racine carrée de 45. Aucun côté de même longueur, donc réponse négative à la question. Next. Dernier exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormal O, I, J. Soit les points suivants. A, de coordonnées 1, 1. B, de coordonnées 5, 3. C, de coordonnées 2, 9. Et D, de coordonnées -2, 7. 3 questions, mais elles vont demander beaucoup de place pour la rédaction. Donc comme d'habitude, je fais du vide et je les traite au fur et à mesure. Question 1, trouvez les coordonnées des vecteurs AB et DC. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Par définition, les coordonnées du vecteur AB seront xb moins xa, yb moins yk. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2. De nouveau par définition, les coordonnées du vecteur DC seront xc moins xd, yc moins yd. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et le vecteur DC a pour coordonnées 4, 2. Les coordonnées de ces deux vecteurs sont identiques, donc ils sont égaux, ce qui entraîne que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Next. Question 2, F est le point tel que le vecteur CF est égal à un tiers du vecteur CD. G est tel que le vecteur AG est égal à un tiers du vecteur AB. Petit a, trouvez les coordonnées des points F et G. On commence par le point F. Dans la question précédente, on avait déterminé les coordonnées du vecteur DC. Sachant que le vecteur CD est égal au vecteur -DC, ses coordonnées seront -4, -2. De ce fait, les coordonnées du vecteur, un tiers du vecteur CD,
seront moins 4 tiers, moins 2 tiers. Je rappelle que la multiplication d'un vecteur par un réel entraîne la multiplication de ses coordonnées par semaine réelle. Par définition, les coordonnées du vecteur CF seront xf moins xc, yf moins yc. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et le vecteur CF a pour coordonnées xf-2, yf-9. Sachant que ce vecteur CF est égal à un tiers du vecteur CD, les coordonnées de ces deux vecteurs sont égales. De ce fait, xf-2 sera égal à moins 4 tiers, yf-9 sera égal à moins 2 tiers. Résolution des deux équations, attention aux fractions, ne pas oublier de tout mettre sur le même dénominateur, et le point F aura pour coordonnées 2 tiers, 25 tiers. On termine par le point G. On a les coordonnées du vecteur AB, donc celles du vecteur, 1 tiers du vecteur AB, seront 4 tiers, 2 tiers. Je rappelle une fois de plus que la multiplication d'un vecteur par un réel entraîne la multiplication de ses coordonnées par semaine réelle. Par définition, les coordonnées du vecteur AG seront xg-xa, yg-yk. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et le vecteur AG a pour coordonnées xg-1, yg-1. Sachant que ce vecteur AG est égal à un tiers du vecteur AB, les coordonnées de ces deux vecteurs sont égales. De ce fait, xg-1 sera égal à 4 tiers, yg-1 sera égal à 2 tiers. Résolution des deux équations, attention aux fractions, ne pas oublier de tout mettre sur le même dénominateur, et le point G aura pour coordonnées 7 tiers, 5 tiers. Next. Petit b, démontrer que les segments FG et AC ont le même milieu. Pour commencer, j'affiche en haut à droite les coordonnées des points F et G, on va en avoir besoin. Posons le point et milieu du segment FG. Par définition, XL est égal à XF plus XG sur 2. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et XM est égal à 3/2. Toujours par définition, YM est égal à YF plus YG sur 2. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et YM est égal à 5. Les coordonnées du milieu de FG sont donc 3/2, 5. Posons maintenant le point et milieu du segment AC. Par définition, XL est égal à XA plus XC sur 2. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et XN est égal à 3/2. Toujours par définition, YN est égal à YK plus YC sur 2. Remplacement des variables par les valeurs correspondantes, et YN est égal à 5. Les coordonnées du point N sont donc 3/2, 5. Les coordonnées de ces deux points étant identiques, ça veut dire qu'ils sont confondus. Donc, les segments FG et AC ont le même milieu. Et ce sera tout pour aujourd'hui. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.